Bonjour tout le monde, on va continuer dans cette 21e partie, notre sujet sur le mononcle du miroir. On m'a demandé de faire un petit commentaire sur les mille et la femme et les hommes, etc. Je voulais dire si, par exemple, admettons qu'il y a des hommes et des femmes, l'un en face de l'autre. Supposez que on pense de la même manière, on voit le monde de la même manière, on ressent les choses et les images et la beauté de la même manière. Si des hommes, ils vont choisir une seule femme, parce qu'ils vont avoir un seul sentiment. Or, dans la réalité, les êtres humains ne pensent pas de la même manière, ils ne voient pas les images de la même manière, ils ne ressentent pas la réalité de la même manière. Dans ce cas, les 10 hommes, chacun d'eux va choisir l'image ou la femme ou la beauté qui lui convient. Sinon, le monde ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la beauté, c'est une chose relative. C'est une chose qui a une relation directe, non pas avec l'image, mais avec ce qu'on ressent, ce que l'être humain ressent et comment il conçoit la réalité qui l'entoure. Et ça nous fait entrer dans la réalité du cœur. Comment le cœur voit le monde, ou le reflet du cœur. L'affaire du cœur est une affaire d'une importance capitale. Pour le comprendre, on l'assimile à un miroir. Vous voyez ici, le cœur est assimilé à un miroir, comme la médaille, comme une médaille. Chaque personnalité a son revers. Pour atteindre ce niveau de visibilité, la seule alternative, c'est de se mettre en face d'un miroir. Le cœur est le siège de la personnalité en tant qu'organe. Celui qui a du cœur doit être cordial. Il cherche la concorde et l'amour avec ardeur. Quelqu'un qui est froid, il sent rien. On dit que son cœur est mort. On ne dit pas que la personne elle est morte, mais on dit qu'il n'a pas de cœur. Il agit d'une manière courageuse. Un homme courageux, c'est un homme qui a du cœur. Un homme qui n'a pas du cœur, il ne peut pas être courageux. Le cœur est le centre de l'intelligence. Il est le centre des sentiments, de la volonté et de nos pulsions les plus intimes. Il est le siège du tout. C'est notre personnalité. Celui qui a du cœur, il peut vivre dans les périodes ou les instants les plus difficiles. Celui qui n'a pas du cœur, il va avoir une crise cardiaque, puis il va mourir tout simplement. Alors les gens sont différents. La tradition a pendant des siècles fait du cœur le viscère noble, parfois même pieusement recueilli après la mort des héros, puis embaumé. Avant, les gens l'Antiquité, autant des Romains, des Égyptiens, des Grecs, des Perses, le cœur, il était arraché, il est embaumé parce que c'est lui la personne, c'est lui la personne, pour être offert à la vénération. Ça veut dire qu'il garde le cœur de la personne et non pas son corps. Le transfert suggestif lui a valu d'être paré des qualités de l'âme, pour laquelle le cerveau paraît ici un indigne habitacle. Ça veut dire, normalement, tout l'être humain, c'est son cerveau. Par contre, les sages ont préféré mettre la sagesse dans le cœur et non pas dans le cerveau. Et merci beaucoup et à la prochaine.